En fait, c'est la SNCF du coup qui organise ça chaque année. Euh, donc il y a une gare qui est choisie par grande région. Et donc on peut voter du coup pour la plus belle. Donc on va les regarder, alors, on va les regarder une par une. Pour voir. Et du coup à la fin, donc on peut voter, on a trois choix possibles. Donc on peut voter pour trois gares. Alors, donc les gens de bon train, et une en particulier retient l'attention. On raconte que lors des nuits particulièrement calmes, lorsque le vent souffle dans les montagnes, les pierres commencent à émettre des sons harmonieux. Ces mélodies mystérieuses sont attribuées à l'intérieur de pierres ayant participé à la construction de la gare. Passionné de musique, il aurait sculpté certaines pierres de la gare pour les faire chanter sous le vent pyrénéen. Un phénomène que les chercheurs et acousticiens n'ont toujours pas résolu, et qui continue de fasciner. Alors, légende ou réalité, une chose est sûre, le mystère des pierres reste entier. Intéressant ça. Du coup, Villefranche-Vernay-les-Bains. Normalement, j'avais préparé. Alors, elle est pas très belle, hein. Ça a l'air terrible. Ça a l'air terrible. J'ai vu une vidéo aussi, impeccable. Elle a pas l'air belle, la gare, ça le problème. Oh, ça va être catastrophique. Je suis désolé pour l'Occitanie, du coup, mais là, ça va être... oh, ça va être une catastrophe, je sens. Ah, par contre, du coup, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a vraiment des trains très originaux dans cette gare-là. Je sais pas ce qui dessert, ce train-là. C'est peut-être... on est où, là? C'est où, Vernier-les-Bains? Vernay-les-Bains, pardon. Villefranche-Vernay-les-Bains, c'est où? Ah oui, dans les Pyrénées, vraiment Pyrénées. Ouais, donc ça doit desservir des petits villages de montagne, sûrement. Il est vraiment très beau. Mais le trajet en train est cool. D'accord, attends, on va essayer de voir des images du coup du trajet si on peut. Donc le trajet en train est cool et il y a des wagons ouverts, c'est ça que tu disais? Le trajet en train est cool. Ah ouais, oui, ça passe sur des paysages de fou. Bon, on se dit qu'on vote le train pour celui-là, parce que. Enfin, le train, l'ambiance. Pas que la gare. Parce que pour l'instant, je suis désolé, mais ça va peut-être pas être très haut, quoi. Faut voir les autres. Faut voir les autres. Ouais, ouais, bah le train est chouette, hein. Le train est beau, hein. Je vais mettre au milieu, pour l'instant. Parce que je sais pas, de toute façon, dans tous les cas, je sais pas où il sera. Parce qu'on sait pas ce que les autres ça donne. Pour l'instant, on le met en 6. Le train remonte un peu la gare, nul. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je pense que c'est bien. Ça va mettre. Alors, on va mettre. Aide-moi, vas-y, on va faire la playlist. Alors. Enfin, la playlist, là. La tier list, pardon. Ça, on va virer. Pof. Alors, on met top tier. Ensuite, presque banger. Moyen. Enfin, bof. Pas fou. Et on va mettre horrible en dernier. Horrible. Pof. On va faire en live. Non, on va mettre dans bof. Est-ce que la gare est dégueulasse? Ok. J'accepte le pas fou. Bon, alors je mets dans bof. C'est le milieu, c'est la première. On va adapter après. Alors, ensuite, du coup, on a Nouvelle-Aquitaine, la gare de Limoges-Bénédictin. Voyons voir. Limoges-Bénédictin. Du 16 au 18, le campanile s'amène de manière magique. Son lumière de 12 minutes s'éclaire de 20h à 23h. Le centre de Limoges intitulé Merci, c'est un hommage à ceux qui œuvrent contre le coronavirus, d'accord? Notamment les soignants, mais pas que. Le campanile revêt différents costumes de différentes professions. Médecins, ambulanciers, pompiers, caissières, magasiniers, tout salué et remercié, d'accord? Le tableau touche particulièrement et retient l'attention durant le spectacle. Celui-ci formé par les dessins d'enfants qui ont illustré le remerciement à un professionnel. Alors, Limoges bénédictin. Moi déjà, je vais être un peu méchant avec ça, avec Limoges, la gare de Limoges là déjà, parce que on argumente sur le fait qu'il y ait des trucs pendant le Covid, alors que c'est il y a 4 ans. Donc je vais pas juger là-dessus, moi. La vidéo elle rend pas justice. Après, elle a l'air très sympa quand même. Donc on est, ouais, elle a l'air très très chouette quand même. Je suis désolé pour celle de Villefranche, mais je pense qu'elle sera en dessous, celle de Villefranche. Alors voyons voir. Gare de Limoges, gare ferroviaire française, d'accord. Une des deux gares de Limoges. Nanana. Ouverte en 1856. Station verte, toponymie. Ça vient de l'ordre de Saint-Benoît, d'accord. Et donc il y a une histoire en plus. Fréquentation s'en fiche. Histoire.
sais pas s'il y a beaucoup d'infos. Voilà, il y a des infos. Ah, voilà. Là, on est sur une vraiment belle gare. Elle est très très jolie. Hein. Elle est censée être là. Ah, voilà. Ouais. Alors, sans le Covid, elle est vraiment très jolie. Donc, on a une sorte de, du coup, un campanile, c'est ça qui s'appelle. C'est comme, ça ressemble un peu à un beffroi, mais le beffroi, c'est décalé de l'église. Là, c'est un campanile, du coup, c'est collé, mais sans le truc religieux. On a un vrai dôme qui est vraiment sympa, là. Ça n'a rien à voir, non. Je suis désolé pour Villefranche, mais je pense que ça va chuter dans le classement. Je pense elle peut très clairement aller dans le haut du classement, celle-là. Hein. Celle de Limoges, là. On voit qu'elle est pas très nettoyée quand même, donc elle pourrait être encore plus jolie. Mais on est vraiment sur un temps de merde de Limoges. C'est dommage, ça lui rend pas justice. Est-ce qu'on a des trucs dans la gare? Oui, on a des photos dedans. Parce que moi, je veux voir le dôme. Il est où le dôme? Voilà, c'est ça que je veux voir. Ah, bah voilà. Avec des sculptures, le Limousin. Ah ouais, c'est chouette. On a vraiment une verrière avec vraiment du travail sur la gravure. Somme toute très jolie. On voit que bon, bah, les aménagements sont bien bien moins beaux qu'à l'époque, hein, mais bon. Parce que à l'époque, là, le petit comptoir en bois était plutôt joli. Voilà, c'est pas tout à fait pareil, mais bon. Soit. Je pense que ça va aller dans. Je pense qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans presque banger. Et dans top tier, on mettra les trois derniers. On le montrera au besoin pour vraiment avoir les trois derniers pour pouvoir faire le vote final. Donc je pense que là, il n'y a pas photo. Hein. Je pense qu'on est tous les deux d'accord. C'est top tier. Enfin, presque top tier. Ensuite, Normandie. Alors, 3 architectes, 3 continents. Là, on n'a pas d'infos. Donc, Trouville. Ah, c'est Trouville. D'accord. Trouville-Deauville. Inauguré en 31, la gare de Trouville-Deauville se connaît son style néo-normand. N'est pas aussi unique qu'on le croit. C'est un peu con de dire ça, du coup. Dalat au Vietnam. Ça, c'est un bâtiment inspiré de son cousin normand. Oh putain, c'est marrant ça. Putain, j'y suis allé en plus. Petit et les 3 pignons, l'horloge centrale. Et que dire de la gare de Pointe-Noire au Congo. Tous les trains en provenance de Brazzaville. Des pauses qui veulent discipliner l'air de l'océan. Presque revenu dans le Calvados. Alors. Je sens que je vais... Alors, j'ai été au Vietnam, j'ai été à Dalat. J'ai dû voir cette gare-là. Mais... Et je viens de Normandie. Je viens de Rouen. Enfin, j'ai étudié à Rouen, etc. Ma famille vient de Basse-Normandie. Mais je vais être très méchant envers cette gare. Je vais être très méchant. Parce qu'ils commencent déjà leur vidéo par dire elle est pas si unique. Donc déjà, c'est pas bon. Et ensuite, ils prennent des exemples de colonisation de la France, des pays, pour dire ah, c'est joli, on a plein de versions dans le monde. Parce que la France a colonisé ces pays-là. Pour moi, ce n'est pas un argument recevable. On est bien d'accord. Donc, je vais être très méchant envers cette gare. Non, je pense c'est les autres qui ont recopié celle-là, mais du coup, c'est des gens qui sont issus du colonialisme, des Français, qui ont copié cette gare-là pour la foutre là-bas. Donc pour moi, c'est pas un argument recevable. C'est... On va voir si... On va quand même aller voir. Mais je sens que je vais être très méchant envers cette gare. En plus, alors, un détail un peu con, sur l'image qu'ils ont mis, c'est la gare au Vietnam et même pas celle de Trouville, du coup. C'est même pas la bonne qu'ils ont mis sur la gare. Donc pour moi, ça va chuter, ça va dégringoler. Ils ont même pas mis la bonne gare sur l'image. Donc ça, c'est peut-être pas leur faute, c'est peut-être plus la SNCF qui a merdé, mais mais pour moi, ça va chuter grandement. Parce que ça, c'est l'original. Voilà. Là, nous, on se balade. C'est vrai qu'en vrai, elle est très chouette. Ça ressemble un peu aux maisons, aux chalets, un peu genre en Allemagne, etc. En vrai, la gare est plutôt jolie. Mais tout l'argumentaire, etc., est catastrophique. Donc pour moi, ça va chuter. Architecture. Ah, là, il y a un truc architecture. Adoptant un plan en U, le principal municipal avec des halls locaux administratifs et 2 annexes. Nanana, les bâtiments sont en béton armé avec un parement de briques. Ouais, un chiant du coup. 3 quais.
Style néo-normand. Ah oui, c'est ça, c'est ce qu'il disait. Style néo-normand. Style néo-normand. On va regarder ce que c'est. Est-ce qu'il y a d'autres exemples mieux, peut-être? Style néo-normand. Ouais, donc c'est inspiré des colombages, un peu des chalets, etc. Mais surtout des colombages, d'accord. Ouais, ça me touche pas trop, moi, ça, hein, j'avoue. C'est joli, hein, mais ça me touche pas trop. Ok. C'est un peu l'histoire des néo machin. On discutait l'autre jour. Les néo trucs, ça me. Les néo gothiques, néo classiques, ça m'emmerde, moi. Là, ouais, ok. Est-ce qu'on peut voir dedans, peut-être? En général, c'est des lieux ouverts. Ah, on peut pas aller dedans. Si, non. Allez, emmène-moi dedans. Allez, encore un peu. Oui, on peut aller dedans, ok. Ah, ok, ça c'est joli quand même. Mais on sent que c'est du béton, c'est tout lisse, c'est tout propre. Ça aurait été du vrai bois, ça aurait été incroyable par contre. Une belle carte, par ceci dit. Ça aurait été là du vrai bois pour la charpente, ça aurait été incroyable. Genre du bois un peu sombre comme dehors, ça aurait été magnifique. Je pense que c'est une gare qui passe à côté de son sujet. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je pense qu'elle passe à côté. Autant par le design, du coup, qui est en béton, ça m'emmerde. Et autant par la vidéo de présentation qui était catastrophique, l'image de présentation qui est pas la bonne. Pour moi, ça va pas. Donc c'est pas. Alors, je vais pas dire que c'est horrible non plus. Peut-être pas déconner. Genre, elle est quand même assez sympa. Mais c'est avant-dernier, avant-dernier. Avant-dernier facile. Hop, c'est pas fou du tout. Moi, pour moi, c'est pas fou du tout. Au pire, on la redescendra, mais pour moi, c'est pas fou du tout. Est-ce que ça se veut un peu moderne, parce que c'est du béton, etc. Enfin, on est sur une époque moderne. Enfin, ils sont inspirés de quelque chose de local, etc. Donc, il y a une intention. Villefranche dernier. Non, mais Villefranche, on va être gentil, on note le petit train. On note pas la gare, on note le petit train, d'accord? On note l'ambiance pour le Villefranche, parce que sinon, il y a même pas de... C'est en dessous. C'est encore en dessous, sinon. Sinon, il faut rajouter une en dessous horrible. C'est hors sujet, sinon. C'est même pas horrible, c'est hors sujet. Ensuite, centre... Ah, celle-là, alors celle-là, si c'est vraiment la bonne image, du coup, c'est top indirect, je pense. Parce qu'une gare là-dedans, incroyable. Gare de Valençay. Voyons voir. Je pense qu'on a un clip. On a un clip. Oh la blague! Oh la blague! Oh le prank, exactement. Oh la blague! What the fuck? Alors, Villefranche, ce sera pas la dernière. Villefranche, ce sera pas la dernière. Ah non, mais là, on nous vend du rêve. Alors, c'est peut-être la SNCF qui a merdé. Hein. On nous vend, va lancer un second château sur le quai. Oh merde. C'est mignon, hein, c'est mignon. Elle est mignonne. On va prendre une photo avec le train, tiens, voilà. Oh, je vais être méchant, je vais tellement être méchant. Je suis désolé, mais ça se trouve, c'est même pas eux. C'est même pas eux qu'on met le. C'est même pas eux qui ont décidé de mettre cette image-là. Alors, pour moi, la gare, c'était ça. Ah ouais. Ah là, ça tape, là. Ah ouais, là, ça tape. Ça a de la gueule. Ils pouvaient pas mettre la vraie image en même temps. Bah si, excuse-moi, mais tu mets ça direct. Tu zoomes un peu, tu sais, pour qu'on ait... Tu fais ça, tu vois. Et attends, je vais te montrer. Pour que ce soit un peu stylé. Tu montres ça. Tu zoomes bien, bien, bien fort, comme ça, là. Et tu mets ça. Tu mets ça. Et là, tu mets un deuxième château au bord des quais. Voilà. Alors en soi, par contre, l'architecture est plutôt jolie, mais c'est un peu ridicule par rapport à ce qu'on nous vend, quoi. Ça qui est dommage. Alors on nous vend un semblant de ça, ou une réplique de ça dans l'idée, avec la belle coupole, la magnifique coupole encore là, qui est vraiment belle. Et on se retrouve avec ça. Bon, soit. Allons voir cette gare. Elle est où la gare? Musée de l'automobile. Ah, elle est là, la gare. La gare qui est sans doute celle-ci. On peut même pas aller très proche, très bien. On peut pas aller dedans, celle-là, évidemment. En vrai, la gare est jolie. Il y a un petit effort sur la petite végétation. Ça fait un semblant de château. Mais on nous vend pas ce que c'est, quoi. Ça qui est dommage.
En vrai, je pense que ça va être au même niveau que Villefranche. Genre, en mode, elle est pas très jolie, mais en même temps, il y a une petite architecture qui est sympa. Genre, on a vraiment un travail, par exemple, là, sur le fêtage, etc. Il y en a vraiment un semblant d'architecture plutôt de château. Et au moins, il y a un bâtiment, ouais. Il y a un bâtiment un peu sympa. Mais par contre, pour le décalage photo prank, là, ça va pas du tout. Ça va descendre. Parce que au moins celle. Alors il me semble que la photo de. Ah si, la photo ils ont mis le petit train. Je veux dire, au moins Villefranche ils n'augmentent pas. Mais ils ont mis le petit train, ils ont pas mis le bâtiment. Mais soit. Moi je mets en dessous. Donc même niveau que Villefranche, mais en dessous. Genre après. Parce que ils ont pas menti Villefranche. Ils ont dit, bah Villefranche, nous c'est le petit train. La gare est dégueulasse, mais il y a le petit train. Ils ont mis le petit train en photo, voilà. Là ils ont dit, ouais il y a un château, mais la gare c'est pas du tout château quoi. Genre rien à voir. Donc ouais, bof Lautière. Bof Lautière. Ensuite, on a Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, c'est pareil, il y a une photo de train. Bon, une belle locomotive, mais on n'a pas on n'a pas la gare. Donc Pontarlier. Oh mais non, mais ils ont pas le droit de faire ça. Ah c'est ça, pardon. C'est celle-là, c'est celle-là. Pardon, c'est celle-là. Elle est là, elle est là. Ah, le petit panneau, merde. Ah voilà, ok. C'est ça la gare. J'ai eu peur. J'ai cru que c'était ça. Ok, ok, un bâtiment U, très bien, ok. Pontarlier. Voilà, on nous voit, là on a l'image. En 73, la gare de Pontarlier, d'un film, accueille le tournage d'un film mythique. Ah, Le Crime de l'Orient Express. Ah, on a une dimension supplémentaire. Adaptation du célèbre roman d'Agatha Christie. La gare a été choisie car elle correspondait parfaitement à l'image de la Turquie des années 20. Ah oui, donc bon, c'est pareil. Pour renforcer l'illusion, la mythique locomotive 230 G353 est ressortie. Chance qu'elle est la seule conservée en état de marche par la SNCF. Ok. Samuel Ratchet au cœur de la tempête de neige. Durant cette nuit glaciaire. Ah ouais. Notre petit doigt nous dit que Hercule a démasqué le coupable, non loin de la gare de Pontarlier. D'accord. Alors, du coup, c'est pas forcément la gare, mais encore une fois, c'est un peu l'univers qui est chouette, qui a accueilli, du coup, qui est décrit. C'est une gare qui est décrite dans le livre le Crime d'Orient Express. On va la mettre juste avant le top tier. On va rajouter une catégorie, on va mettre juste avant le top tier. On va faire ça. Hors sujet, mais cool. Et du coup, dedans, on va mettre Villefranche. Comme ça, c'est un peu plus haut. Et on va peut-être la redescendre d'ailleurs, en dessous top tier. Hors sujet, mais cool, voilà. Et du coup, je pense que celle-là, elle y sera. Je pense que c'est pas mal. Parce que là, Pontarlier, bon, bah, à part avoir accueilli le film, bon, ça peut être incroyable, quoi. C'est pour foufou. Il y a une belle locomotive et un film qui s'est passé, un film sympa qui s'est passé là-bas. Mais à part ça, bon, bah, on se fait chier, quoi. C'est de ça qui est dommage. Il y a une belle architecture en U. Ouais, on peut pas aller dedans. Très bien. En vrai, l'architecture est belle. C'est classique d'une architecture de gare, en fait. On a le hall d'entrée, plus des bureaux au-dessus. C'est somme toute classique, mais c'est bien fait. Pontarlier, on met hors sujet, mais cool, mais en dessous de Villefranche. Parce qu'au Pontarlier, genre la gare est pas incroyable, mais vu qu'elle est typique d'une gare, donc en Turquie ou même en France, SNCF, une gare ferroviaire, plus le film qui s'est passé, plus la belle locomotive qui a priori était sur place, on met, c'est cool, genre hors sujet mais cool. Parce que c'est pas la gare qu'on note, c'est plus l'ambiance et ce qui s'est passé autour. Voilà, comme Villefranche, c'est pas la gare qu'on note, c'est le trajet, le petit train. Ensuite, Pays de la Loire. Ah, c'est de là d'où je viens, moi. C'est Angers-Saint-Lô. Alors, ça a l'air d'être plus moderne déjà sur l'image. On voit un truc qui est très très moderne. Alors, Angers-Saint-Lô. Ah, c'est moderne déjà là. Ok, visite de loin, on les repère les anneaux lumineux et leur majesté sans égale, pardon. Perchés entre 5 et 7 mètres, des arbres suspendus veillent sur l'entrée de la gare. Mais comment sont-ils arrivés là? Cette prouesse technique et botanique a été créée par le studio Alexis Tricor. Irrigation, brumisation, charpente, éclairage. Pour s'épanouir, une intention poétique qui continue de s'écrire dans le temps.
au rythme de la croissance des arbres. Et lorsque les branches et les feuilles recouvriront totalement les vases, la forêt suspendue prendra son sens. Ah! Ah là, on a un concept. Ok. Ok, on a un concept. En vrai, il y a un concept. Alors, on va se mettre à l'extérieur déjà. De l'extérieur, c'est catastrophique. En tant qu'architecte, les concepts, j'aime bien. Je prends ça. Ok, donc on a un concept avec des arbres suspendus. Ils sont timides, les arbres. Ouais, ils sont un peu timides. Hein. Alors, situation de l'histoire. Donc, c'est une gare qui est assez récente, hein, visiblement. Et donc, c'était voilà, bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, reconstruit en 53 et mise en service en 56. Donc, c'est une gare qui est beaucoup plus récente déjà. L'intention est bonne, je pense. Ouais, ils sont pas. Bah, un problème, c'est qu'ils doivent grandir, quoi. Et des arbres, ça met des années avant de grandir. J'aime bien le concept, parce que ça permet d'intégrer de la végétation à l'intérieur sans entraver la circulation, etc. du bâtiment. Et on a donc l'effet un peu serre devant avec les vitrages. Par contre, ouais, comme tu dis, le rendu, c'est pas fou. C'est pas foufou. Quand c'est éclairé, ah voilà, quand c'est éclairé, c'est un peu plus joli en vrai. Mais le problème, c'est que la gare, c'est tout le temps éclairé, quoi. On peut pas avoir que les arbres éclairés. Il y a un petit style quand c'est éclairé. Mais ça manque, c'est un peu folichon, quoi. Il y a 5 arbres, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 arbres, quoi. On nous vend une forêt intérieure, machin. Il y a 5 arbres. Et le problème, c'est qu'ils, comme tout à l'heure, ils orientent tout le marketing là-dessus. Donc ils espèrent que les gens vont pas aller chercher comme nous on fait, quoi. Donc c'est un peu embêtant. Ah, je suis mitigé. Je suis mitigé. J'aime bien le concept, mais la rendu est vraiment catastrophique, quoi. Peut-être, en fait, j'ai envie de le mettre. Pour le concept, pour l'idée du concept, j'ai envie de le mettre dans Presque Banger, mais avec zéro chance d'aller dans top tier. Genre, c'est sûr qu'il restera dans Presque Banger. Ou alors dans Bof, parce que le résultat est pas celui escompté. Mais dans Bof, on a celle-là de. Je sais plus d'où. De Valençay, où on avait clairement un mensonge. Là, c'est pas tout à fait un concept. Au moins, c'est un concept que la gare en elle-même. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que la gare en elle-même est pas folle. Hein. Le concept est cool, mais la gare en elle-même est pas folichonne non plus. Hein. Enfin, genre, ça va. C'est ok. C'est gare moderne, c'est ok. C'est pas fou, mais c'est ok. Donc, que la gare en elle-même, pour moi, c'est bof. Et avec le petit concept, je pense, on met dans Presque Banger, mais avec zéro chance d'aller dans top tier. Parce que l'effet escompté n'est pas là. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, Île-de-France. Une gare, plusieurs destinées. Donc là, on a sûrement un aspect historique qui va être intéressant. Donc c'est Île-de-France. On a Île-de-France et on a Paris après, hein, avec Saint-Lazare. Donc Saint-Lazare, pareil, qui va être sûrement très très haut. Donc là, Île-de-France. Alors, voyons voir. Versailles, d'accord. Pantalon rouge fusil, mouvement de troupes. Quelque chose se prépare. Le 21 mai 1871. Ah voilà, la semaine sanglante vient d'éclater. Soldats fidèles au gouvernement d'Adolphe Thiers, réfugiés à Versailles. Les Versaillais se massent à la gare. À la fois pont stratégique pour le rapatriement des blessés et le transport de troupes. La gare est en ébullition. D'ici, l'assaut final se prépare et les troupes régulières ne tarderont pas à aller mater la révolte des communards. En une semaine, la capitale est reprise dans le sang. Répression rapide, facilitée par la position stratégique de la gare de Versailles. Ok, on voit la gare là. La gare qui est plutôt jolie, dans un style de fin 1800, révolution industrielle, tout ça, qui rappelle un peu les halles de marché qu'on pouvait avoir à l'époque. Ça ressemble à des halles de marché un peu, c'est plutôt sympa. Voilà, avec là un travail du coup sur la voûte encore. La façade est simple, mais du coup l'assemblage métal, verre, plus pierre, ça marche plutôt bien. On est vraiment sur une typique de halle de marché. Hein. Comme ça. On est vraiment sur un peu le même style. Des choses un peu plus massives quand même. Voilà, avec du coup des fermes. Alors c'est moins travaillé du coup dedans, mais... Donc on a 2 étages. Donc on voit ici, on a sur un niveau supérieur. Donc on est au niveau des fenêtres. Donc la partie basse en pierre est seulement pour les techniques sûrement. Ou pour l'accès au train du coup. On a des charpentes métalliques qui sont très simples. Avec juste un travail sur ces poteaux-là, voilà, qui sont plutôt chouettes. Typique un peu de l'époque Eiffel, révolution industrielle.
Ok, moi je l'aime bien un peu. Et puis l'aspect historique qu'il y a eu, donc avec la bataille qui s'est passée dedans, sûrement, enfin pas très loin, quoi. On a vraiment un travail. Alors, faut aimer le style industriel, faut aimer la Tour Eiffel, etc. Mais bon, je trouve que ça fonctionne pas mal. Ok. L'intérieur est pas fou, mais l'extérieur, je le trouve très joli. Vraiment, les piliers en pierre avec du coup le métal qui s'insère dedans, je le trouve très beau. J'aime bien. Par rapport aux autres qu'on a eu, ça va dans presque banger. Et ça va devant celle d'Angers. Pour moi, ça va là. Je mets presque au même niveau que celle du Limousin, la première. La deuxième, pardon. C'était où déjà? Limoges, celle de Limoges. Je pense que c'est. Ça se tape avec Limoges. Napoléon III, l'empereur des cuirs thermales. Ok. Donc là, pareil, on n'a pas le nom. On n'a pas le nom de la ville ou de la. Oh là, l'image qu'ils ont mis, elle est dégueulasse là. Vous êtes déjà demandé à quoi pouvaient ressembler les lubies d'un empereur? Eh bien, la ville de Vichy en sait quelque chose. Je remets là. Sans lui, il n'y aurait peut-être pas de gare. La raison, le dernier empereur des Français est tombé sur le charme des vertus curatives des eaux thermales. En revanche, il n'aimait pas devoir descendre de gare Saint-Germain-des-Fossés, située à 10 km de Vichy. Lassé par sa vie, il décide de financer la construction de la gare dans la ville. Il nous guérit en 1862 et permet à Napoléon III d'aller séjourner, faire des séjours bien-être. Aujourd'hui, Vichy s'est transformé en station thermale de renommée internationale. C'est en partie grâce à lui. Ok. Ok, donc on a vraiment, là, au-delà de l'aspect esthétique, on a vraiment la gare comme moteur de la ville. Ça, c'est intéressant. Qui vient aider, donc sous les lubies d'un empereur, mais qui vient aider, du coup, la ville à se développer. Ça a l'air intéressant, ça a l'air intéressant. Pardon, mais la photo de base, je sens que ça va être ça, la vue qu'on va avoir. Ah, bah non. Ok, donc on a une partie ancienne et une partie récente. Donc la gare actuelle, c'est ça. Donc ils ont créé un hall, d'accord. Ils ont créé un hall devant. Ils sont venus créer un hall devant, ouais, c'est ça, pour agrandir, etc. Ok, ok. Ok, soit. Mais ouais, je pense qu'on va, pour les bienfaits de Vichy, on va s'orienter plutôt sur celle-là. Ok, alors. Donc on a une gare assez classique aussi, hein, quand même, qui est sur l'organisation, donc avec un hall principal et deux ailes qui viennent desservir les quais. Mais contrairement à Pontarlier, qui est ici, contrairement à Pontarlier, on a vraiment un beau travail sur la façade. Elle est vraiment belle. Ça sent que ça a été financé par une grosse puissance, quoi, au final, hein, par l'empereur. Il y a vraiment un travail, du coup, sur la brique, sur le détail ici. On a la pierre qui prend la façade principale et la brique en façade secondaire. Donc ça permet d'avoir du relief. C'est vraiment joli. On a un beau travail aussi sur la couverture de l'horloge, là, avec des piliers et des volutes, etc. sur l'ornementation. C'est vraiment sympa. Est-ce qu'on peut aller dedans? Est-ce qu'on peut aller dedans, là? On peut aller un peu dedans, ok. Dans la partie récente. Ok, donc là, on a des ailes. On peut voir un peu la structure, ok, en métal. Ok, plutôt sympa, en vrai, la structure métallique. C'est très simple, hein, mais elle fonctionne bien. Du coup, ça permet d'avoir une couverture plus de... Il y a une petite barrière là qui permet d'avoir quand même de la lumière à l'intérieur de la partie ancienne. C'est dommage qu'on puisse pas rentrer dans celle-là, par contre. Bon, franchement, elle est vraiment chouette. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais elle est vraiment belle. Elle est juste belle, en fait. Avec l'eau devant, on a un travail, du coup, qui rappelle l'eau thermale. Ils ont fait un effort à ce niveau-là, c'est vraiment chouette. Parce qu'on a une top tier à mettre aussi, hein. Donc je pense que ça va aller dans presque banger. Mais je pense qu'elle est un poil trop classique. Genre, je la mets en dessous celle d'Angers, parce qu'Angers, il y avait un concept. Celle-là, elle est belle, mais bon, il n'y a pas un concept. Genre, c'est à peu près classique. Elle est belle. Elle est belle. Voilà. C'est presque banger, elle est belle. Elle n'est pas incroyable, mais elle est belle. Elle est vraiment très jolie. Je pense que c'est pas mal. La partie récente, elle est ok, elle n'est pas non plus extraordinaire. Il y a l'aspect aussi qui est la gare qui est moteur de la ville. Et du coup, un rappel de l'eau au niveau de la gare avec la fontaine. C'est plutôt sympa. Peut-être devant Angers quand même. Peut-être devant Angers. Angers, il manque vraiment un truc. Angers, là, la gare, elle est belle, elle fonctionne bien, elle est rénovée de façon plutôt correcte, enfin, plutôt judicieuse. Genre sans trop en faire, juste ce qu'il faut. Angers, il manque vraiment quelque chose, quoi. Suivante. On a gare de Metz, Grand Est. Deux empires, un symbole.
Donc on repart avec un empereur, a priori. Gare de Metz. Alors regardez la vidéo, on va y voir après. Gare de Metz. Ah, sympa, très sympa. Alors très joli. Architecte allemand Jürgen Kroger démarre la construction de la gare de Metz sur l'ordre de Guillaume II. Voilà, le Kaiser a un plan, faire de Metz la vitrine de son pouvoir sur l'Alsace-Moselle en 1971. Son honneur a construit un pavillon au décor unique dans la gare. Sur ses murs, un vitrail pas tout à fait comme les autres toise le visiteur de son regard intrigant. Ah, il représente Charlemagne en majesté, d'accord. Choix qui n'est pas si neutre, ouais, effectivement. Le roi des Francs est l'ancêtre commun du royaume de France et du Saint-Empire romano-germanique, d'accord. Une référence toute trouvée pour le Kaiser Guillaume II, domination impériale allemande. Elle est vraiment belle, mais il y a l'aspect Kaiser allemand qui fait un peu froid dans le dos. Mais bon. On va essayer de se sortir un peu de ça, je pense. Parce que tout à l'heure, on avait été méchant avec celle de... C'était où, celle-là? De Deauville. Parce que la production avait orienté sur le colonialisme au Vietnam et au Congo, je crois. Donc pas fou du tout. Là, c'est un rappel historique. On est moins là-dessus. C'est moins orienté suprématie allemande, même si on en parle, hein, évidemment. Ça fait partie de l'histoire. Mais ouais, non, je pense qu'elle va être très belle. Ah, ça va être tout en haut, ça. Franchement, elle a l'air très jolie. Hein. Donc c'est très floral. Du coup, ouais, c'est Art Nouveau, donc c'est très floral. Donc on a des vitraux, on va les voir dedans. Hein. J'espère qu'on peut les voir dedans. Là, on a du bois, là. Là, tout de suite, ça rajoute de la texture et une ambiance avec le bois. Là, c'est ce qui manquait aussi à celle de Deauville, c'est que dedans, c'était du béton. C'était un peu chiant. Un peu dommage. Là, elle est vraiment belle. On a du tressage, ok. Ça rappelle un peu le drag style. On a quelque chose de très beau au niveau des vitraux, là, très simple. Ah ouais, elle est belle, celle-là. Voilà, ça rappelle. Ok, le vitrail de Charlemagne, je sais pas s'il est toujours. Je le vois pas. On a pareil une verrière là avec du verre très très beau. Qui permet juste de faire passer la lumière. Il y a énormément de détails et tout, c'est fou. Il est beau, il est incroyable ce vitrail. Ok. Pour moi, c'est top 1. Hein. Pour moi, c'est devant Limoges. Je pense que c'est devant Limoges, hein, clairement. Pour moi, ça, je crois que c'est top 1. Disons qu'en fait, au-delà de l'aspect architectural, il y a une atmosphère aussi qui se dégage qu'on voit sur les images. Genre celle-là, tu vois, typiquement, avec la neige, etc. Il y a vraiment une atmosphère qui se dégage. Il y a de l'aspect, une architecture vraiment typique de la région, en pierre, etc., comme un peu les châteaux allemands et tout. On a alors c'est pas un dôme, mais on a un hall voûté qui est vraiment magnifique, avec un détail avec des ouvertures en voûte ici, avec des poteaux qui sont vraiment très sculptés, très travaillés. Voilà, il y a vraiment une atmosphère, je trouve, qui se dégage, qui rappelle un peu Harry Potter, un peu ce genre d'architecture. Pour moi, ouais, ok. Pour moi, c'est devant Limoges. On verra après comment on reclasse, mais c'est devant Limoges. Il nous reste Hauts-de-France, l'île Flandre. J'ai pas lu le texte, c'est quoi? Là où résonne une cantate étonnante. D'accord. La façade est plutôt jolie. 1846, inauguration en grande pompe. Ah, c'est que historique là, d'ailleurs. Les grands noms de l'époque se pressent pour assister à la cérémonie. Auteur des Misérables. Victor Hugo. Dumas. C'est pas Dumas, je sais plus. Hector Berlioz, d'accord, qui est composé un morceau pour l'occasion. Les chants des chemins de fer. Et lorsque les premières notes résonnent sur l'esplanade de la gare, tout le monde retient son souffle. Et le soliste commence. C'est le grand jour de fête, jour de triomphe et des lauriers. Pour vous ouvriers, la couronne est prête. Ok. Ok, ça c'est... On nous rejoint beaucoup sur l'histoire et on voit pas du tout la gare. Donc j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de ce qu'on va trouver. Parce qu'on nous a orienté très sur la gare, sur l'histoire du lieu, ce qui s'est passé à ce moment-là, mais pas sur la gare. Donc j'ai un peu peur de la tronche que ça. Donc on a une façade en pierre avec hall de gare en métal. Donc c'est assez classique, hein, c'est ce qu'on se trouve à Paris aussi. Comment c'est Saint-Lazare qui est comme ça aussi, je crois. Donc on a un hall en pierre pour donner envie, voilà, pour montrer la beauté du lieu. Puis un hall en métal pour les trains. Donc qui correspond en fait aux usages, l'aspect accueil du
du client, enfin de ceux qui voyagent, des voyageurs, voilà, et accueil des trains. Donc très joli, tout en pierre. On a un travail pareil sur les volutes, on a sur les ouvertures en arc. Ok. Ah oui, très très sympa, très très sympa. On la voit très peu de l'extérieur, c'est plutôt chouette. Parce que c'est vrai que sur le côté industriel, tout le monde n'aime pas, donc ça peut au moins mettre un peu d'accord. Ah, voilà, là on voit le hall. C'est quoi cette photo là, au sol? Donc la gare est par là, voilà. Ok, donc ça fait penser ouais, à Saint-Lazare, les gares parisiennes, ou à King Cross, un peu en Angleterre, à Londres. Donc là, on a pareil une architecture en métallique, mais qui est plus travaillée que celle de. C'était où? Que celle-ci de Versailles. Parce que c'est pas la même taille de gare, hein, tout simplement, mais voilà. Donc avec du coup des fermes. La ferme, c'est. En général, c'est les triangles. C'est le poteau plus ce qui soutient la charpente. C'est ça qu'on appelle une ferme. Donc c'est un élément comme ça s'appelle une ferme. Donc qui est vraiment très très chouette, en arrondi. C'est pas en arc de cercle, c'est en arc cassé. Parce qu'on voit que l'arc ici n'est pas la même, que la courbure n'est pas la même partout. Plutôt joli, ok. Et en plus le concert dessus. Ouais, je pense que ça va haut ça. Pour moi, c'est un peu dans le même genre que celle de Versailles, mais en mieux fait. J'ai l'impression. Genre elle est plus. Ah, quoique. C'est moins mixé métallique. Métallique vert, etc. C'est moins mixé, mais elle est plutôt jolie. Hmm. Peut-être que je la mets là. Derrière celle de. Je pense qu'elle est bien là, ouais. Au pire, on replacera après, mais je pense qu'elle est bien là. Mais du coup, moi, j'ai envie de redescendre Angers, par contre, hein. Parce que là, et ça, vu les gares qu'on a là, Angers a pas sa place ici, hein. Pour moi, Angers, on met dans bof, du coup. Ou alors hors sujet, mais cool. Mais c'est pas trop hors sujet, parce que la gare, en soi, elle est moderne, elle est plutôt sympa. Du coup, je pense qu'on met dans bof, Angers. On la redescend d'un cran, parce que là, on a trop dans banger. Je pense qu'on on met Angers dans bof, parce qu'il manque quelque chose. Il manque un truc pour que ce soit presque banger. Oh, la paire très jolie. Avec 2 millions de voyageurs par an, la gare de Vannes est en perpétuelle effervescence. Au milieu de ce flux de voyageurs locaux et étrangers, trouve une mosaïque impressionnante. Ah, d'accord. Œuvre de Vanneté Girard, duchesse Anne de Bretagne. Devant les remparts de... Oui, mais ça, on s'en fout. La plus célèbre femme de Bretagne entourée de Sainte-Anne, Sainte-Ursule et Sainte-Marguerite. D'accord. Mais on fait cadeau à la gare. Pour permettre à chacun d'en profiter. Mais aujourd'hui, l'œuvre est déplacée dans le bâtiment des guichets, à l'abri des regards. Ah, ça, c'est dommage. Nous, cette fresque, Anne de Bretagne règne sur Vannes, avec un vitrail en mairie et un hôtel à son nom. Alors, là, on a 2 poids, 2 mesures. Oh, si c'est ça la nouvelle gare, incroyable. Qui a l'air correct. Et on a du coup un attrait qui aurait pu être intéressant, qui est la mosaïque qui représente la duchesse, du coup, c'est ça. Mais qui n'est plus visible dans la gare. Donc ça, c'est dommage. Ça, c'est bien dommage. Parce que la gare, elle est jolie, mais elle est pas incroyable, quoi. Il a de l'attrait, du coup, le petit pouce, c'était la mosaïque, mais on peut plus la voir. Ah, et là, il y a un projet de gare aussi pour la gare de Vannes. Alors, attends. On va le faire en 3 étapes. Donc, la gare, en tant que telle, actuellement. Avec quand même un hall devant qui est un hall vitré moderne, qui s'intègre très bien, pour le coup, dans la façade. Je trouve que c'est très bien intégré. Plus, ça s'intègre mieux que celle de. Celle-là, là, celle d'Auvergne. Celle en Auvergne. Je trouve que cette façade-là vitrée, elle s'intègre mieux dessus. Donc je préfère. Donc pour moi, ça irait. Mais elle a un peu moins travaillé sur la façade. Elle a un petit peu moins travaillé, surtout sur sûrement une ville moins riche, enfin, où l'autre a été financé par l'empereur 3, enfin Napoléon III. Donc c'est vrai que difficile à battre. Ok. Est-ce qu'on peut aller dedans? Ok, dedans c'est dégueulasse. Très bien. C'est moderne, ouais, on s'en fiche un peu, quoi. Les quais sont très classiques. Ok. Donc, pour moi, la gare, tout court. Ouais, on va séparer en deux. On va faire deux. On va noter 2 fois Vannes. Ça va être sympa. Donc, pour moi, cette gare-là, elle est dans bof.
Parce qu'en plus, le seul attrait qu'il y avait, c'était la mosaïque, et on peut plus la voir. Donc pour moi, ça, c'est bof. Et est-ce que c'est mieux que Valençay, là? Valençay qui nous a menti sur son contenu. Qui apprend, qui nous a troll. Je pense que c'est moins bien que Valençay, quand même. Valençay, quand même, il y a un aspect architectural sur la gare en elle-même qui est plutôt joli. Qui est au même niveau que celle d'Auvergne, là. L'aspect architectural des deux, là, c'est au même niveau, je trouve. Celle-là est un peu en dessous. Par contre, il y a un projet, du coup, pour la gare, qui est celui-ci, visiblement. On va aller voir un article, peut-être. Qui est celui-ci. Donc ça, on va le prendre, et on va noter ça aussi. On va le classer, ce truc-là. Parce que du coup, c'est la prochaine gare. Alors, on voit la gare, oui, on voit la gare en fond, là, et c'est un projet, du coup, pour... en plus. C'est une passerelle vélo-piéton. Un objectif de pôle-échange et de créer un lien, d'accord. Nord-sud. Donc c'est une passerelle, d'accord. Ok. Moi, je trouve très joli. Ça fait une espèce de fleur, un peu de fleur de lotus, un petit peu. Nocturne. Voilà, des images. La passerelle en elle-même est pas très jolie, mais la structure, on a une toiture tendue en plus qui est plutôt belle, là. On voit sur la droite. Ok, ça pour moi, ça c'est presque banger. Pour moi, parce que presque banger, parce que ça n'a pas été construit, mais c'est en projet, et je trouve que c'est un projet qui a du potentiel. Je pense qu'on va bien noter ça, parce que je trouve que c'est un projet qui a du potentiel. On va le mettre en bas, parce qu'il faut pas déconner, genre... Ou hors sujet, au pire, hors sujet, mais cool. Parce que du coup, ça n'a pas été construit, c'est pas ça qu'on note. Hors sujet, mais cool, et je pense que c'est dans les tops du hors sujet, mais cool. Hein. Non, peut-être en dessous, comme ça. Hors sujet, mais cool, pour le projet de la ville de Vannes. Pour l'instant, c'est pas fou, mais du coup, à l'avenir, s'ils refont des éditions du coup de la plus belle gare de France, avec un projet comme ça pourrait viser le top. Genre, c'est un classement d'encouragement. Paris, deux dernières, Paris. Après, du coup, on va pouvoir voter. L'épopée céleste de la gare d'Austerlitz. Donc ça, c'est une belle gare en général. Hein. 1970, la gare franco-prussienne fait rage. Les Parisiens assiégés tentent désespérément de conserver les liaisons avec Bordeaux. Les gares d'Austerlitz se mettent en ballon-poste, ok. Ballons porteurs d'espoir sont capables de transporter, mais là on s'en fiche un peu, on note pas les ballons. Les ballons franchissent l'armée, les lignes. Ah, dommage, voilà. Prochainement. Ah, là, ils présentent le projet, d'accord. Ok, donc là, il y a un projet aussi pour la gare d'Austerlitz, visiblement. C'est vrai que l'Austerlitz, c'est particulier quand même. On a des choses très... qui se ressemblent pas du tout entre elles. On a une façade très en pierre, du coup, comme je parlais tout à l'heure, un peu comme celle-là, qui était à... C'était où celle-là? Donc une façade en pierre avec du coup un accès au train qui est complètement métallique, ça suit quasiment la même trame. Donc si on note que ça, a priori c'est Austerlitz c'est top tier, enfin presque banger pardon. Après on a des choses un peu plus discutables sur les parties arrière. Et du coup il y a des choses comme ça, voilà. On a le projet. Alors du coup la gare je pense que c'est la même gare qu'à Metz. Hein. Pour moi, c'est la même gare qu'à Metz, donc on peut pas la noter moins bien que ça. Donc gare de Metz, donc c'est... elle est où? Ici. Hop. Pour moi, c'est du coup à ce niveau-là, avec Metz. Les Metz, c'est équivalent. Gare Austerlitz, projet. Est-ce que le projet va monter ou faire redescendre un peu? On va voir. Donc on a un projet avec les ballons, je sais pas quoi, il disait. Ouais, bon, je crois que le projet, on va pas le noter parce qu'on sait pas trop lequel c'est déjà. Ouais, c'est ça qu'ils font là, à droite surtout. Le bâtiment à droite de la gare. Donc là, soit en soi, la gare, ça n'a pas l'air de trop changer. Ok. Donc, ouais, avec Metz. Je pense avec Metz. C'est la même architecture, grosso modo. Ensuite, du coup, on va terminer avec la région PACA. Lumière en gare de La Ciotat. Donc, sûrement autour des frères Lumière. La Ciotat, la gare de La Ciotat. Voyons voir. En 95, les frères tournent
le premier film de l'histoire du cinéma, l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. Ah oui, c'est vrai. Putain, je suis con. Il fait pourtant une entrée fracassante lors de sa première projection. Au Grand Café de Paris, les spectateurs et les spectatrices n'en croient pas leurs yeux. Un train leur fonce droit dessus. Les gens qui met en avant le réalisme du cinéma dit que, pris de panique, la plupart se lèvent et certains vont même jusqu'à quitter la salle pour ne pas se faire écraser. C'est vrai que le cinéma est à ses balbutiements. Le public n'avait jamais vu de telles images mouvantes. L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat marque le début de l'histoire du cinéma et inscrit la gare dans la légende. Alors oui, alors là il y a un degré, là il y a un degré d'importance au point de vue culturel qui est assez fou. Malheureusement la gare, ah putain ça va se faire, je crois que ça va être hors sujet. Je crois qu'on va la mettre hors sujet. Hein. Oh, oh c'est pas beau. Oh nous vend du rêve avec l'histoire des frères Lumière etc. Mais c'est vrai que c'est pas beau. Hein. Les premiers cinémas quoi. Le premier film. 1895. Ah, mais il parle dessus, d'accord. Ok. Il met un train, voilà. Donc la gare, on voit à droite, là, a priori. Hein. À gauche, pardon. Je dis à droite, je montre à gauche. Arrivée du train. Il était remasterisé, il me semble, en plus, ce film-là. Hein. Ok. Donc elle explique qu'ils ont certes inventé le cinéma, en grosso modo, les films, mais ils ont aussi... c'est aussi des... Enfin, Louis Lumière, du coup, un photographe de génie, du coup, c'est vraiment des cinématographes. Au-delà de juste inventer la technologie, c'est vraiment des artistes qui ont utilisé, donc avec la... Là, on voit la perspective donc, de gauche à droite, ici, du train, la perspective, la profondeur du train, etc. Il y a une composition de la vidéo, de l'image, en plus de l'aspect technologique. Alors pour moi, la Ciotat, c'est hors sujet du coup. Hors sujet, mais cool. Parce que c'est la première gare qu'on a vue au final, hein, première gare qu'on a vue au cinéma. Donc, et l'importance du coup de cette gare-là pour l'univers, la culture cinématographique, etc., c'est inimaginable. Ça aurait pu être une autre gare, etc., mais non, c'est celle de la Ciotat. C'est inimaginable. Mais la gare est pas belle. La gare est juste pas belle. Du coup, c'est pas ça qu'on note. On note la gare, nous, là. C'est pas la plus belle gare de France. Donc, hors sujet, mais cool. Est-ce qu'on remet... Alors, du coup, il va falloir voter maintenant. Il va falloir voter. Pour les 3, du coup, il faut qu'on en mette 3 dans top tiers. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a mis aucune de horrible. On aurait pu, mais on n'a mis aucune de horrible. On a été plutôt gentil. Parce que typiquement, pour moi, là, si je veux être vraiment méchant, La Ciotat et Villefranche, c'est dans horrible. Parce que juste la gare en elle-même, elle est pas, juste pas belle, quoi. Parce que c'est pas ça qu'on note. Là, on a noté plus gentil. Parce que si on note vraiment purement que les gares, c'est ça. Mais du coup, on a fait une catégorie hors sujet, mais cool. Donc, c'est comme ça. Alors, 3 top tiers. Il en faut 3. Parce que du coup, le vote, là, pour le site de la SNCF, là, il en faut 3 max. Peut-être falloir que je me connecte d'ailleurs. Non. Se connecter avec le compte Yanos. Paf. Voilà. Comme ça, on va pouvoir voter normalement. Alors, petit récap. Donc, on avait en premier Villefranche pour l'Occitanie. Villefranche-Vernay-les-Bains pour l'Occitanie. Qu'on est venu classer dans hors sujet mais cool. Parce que la gare est pas belle. Mais le trajet. En fait, il y a le petit train jaune qui est vraiment cool. Plus le trajet qui est vraiment beau à travers des ponts plutôt jolis. Après, on avait Nouvelle-Aquitaine, celle de Limoges, hop là, qu'on a mis dans Presque Banger, donc qui est dans le top, qui se joue avec le top tiers, qui est vraiment très très jolie, avec une belle coupole, vraiment magnifique. Ensuite, on a celle de Deauville pour la Normandie, qu'on a mis dans Pas Fou du tout, parce qu'au-delà de l'aspect esthétique, qui est certes correct, moi j'aime plutôt, il y a l'aspect intérieur qui est vraiment loupé.
C'est-à-dire qu'on a un truc complètement en béton alors qu'on aurait pu avoir une vraie charpente en bois, etc., qui était vraiment magnifique. Plus la vidéo qui est catastrophique, orientée sur les gares qui lui ressemblent, et du coup on n'oriente pas sur cette gare-là. Plus l'image qui n'est pas la bonne. C'est pour ça qu'on l'a mis dans pas fou du tout. Voilà. Mais la gare en soi est ok. Est plutôt sympa, original. Voilà. Ensuite, on avait le scam, le catfish Valençay, qui nous présente une gare qui un second château sur le quai. On a une photo de château. Au final, on a une gare catastrophique qui est tout petite, qui au final ressemble à un petit château, hein, mais on nous présente un banger et c'est pas ça du tout. Donc on a mis dans bof parce qu'on était plutôt gentil. Je pense que ça peut descendre dans pas fou du tout en vrai. Hein. Parce qu'on a fait, c'est un scam. C'est un scam le truc. Ça, j'arrive pas à la passer de l'autre côté. C'est pas grave. C'est un scam. Moi je pense qu'on la met là quand même. On la redescend dans pas fou du tout parce que c'est un scam. Ils ont pas été cool. L'image est trompeuse. Ils parlent d'un château alors que c'est bon, c'est une petite gare toute petite. Je suis méchant avec, mais voilà. Ensuite, on avait Pontarlier. Pontarlier qui est ici, qu'on avait mis dans hors sujet, pareil, mais cool, parce que du coup, la gare en elle-même est pas incroyable. Genre, elle est très classique. Mais c'est là où on a tourné le crime d'Orient Express. C'est de là que part le train. C'est la gare qui a été faite, qui a été utilisée pour le film. Plus la locomotive qui était plutôt sympa. Donc voilà, donc la gare en elle-même pas fou, mais le sujet, enfin c'est un autre sujet. Si on parle de film, là on parle de le premier Villefranche, on parle de voyage, là on parle de film, donc c'est un autre sujet, mais la gare est pas folle. Enfin, le sujet est cool. Ensuite on avait celle d'Angers, Saint-Lô pour les Pays de la Loire, qui est ici, qu'on avait mis au début dans Presque Banger, parce que le concept est sympa, parce qu'on avait on a des arbres suspendus, mais au final on a 5 pauvres arbres qui se battent en duel au milieu de la gare. Donc la gare est moderne, donc est plutôt cool, mais le concept est loupé, donc on a mis dans bof. Ensuite, on avait Île-de-France. Île-de-France, c'était celle de Versailles, du coup, ici, qu'on a mis dans Presque Banger, qui a un alliage plutôt bien fait de la pierre, le métal et le verre, qui est plutôt très joli avec cette photo-là du coucher de soleil qui était vraiment très jolie. Ensuite, on avait Auvergne-Rhône-Alpes, celle de... C'était où Auvergne-Rhône-Alpes? Celle de... Je vais remettre. Vichy, voilà, pardon. Celle de Vichy, pour Auvergne-Rhône-Alpes, qu'on a mis... Qu'on a mis où? Qu'on a mis ici, voilà, pardon. Qui est très jolie, qui était vraiment une façade très jolie, très détaillée, avec beaucoup d'ornementation, qui est vraiment très très travaillée. Et un rappel du coup des bains avec la fontaine devant qui est juste très judicieuse. Et une extension moderne qui est pas incroyable mais qui est correcte, qui marche bien. Donc voilà. Ensuite, on avait celle de Metz dans le Grand Est. Metz, on l'a mis dans Presque Banger, on l'avait associé avec celle de Austerlitz à Paris, qui est dans le même style, qui est très jolie, mais qui, pour moi, je la trouve... Enfin, vu que on la retrouve à Paris, on la retrouve dans d'autres villes, elle est un peu classique, je trouve, un peu classique, mais elle est belle. C'est une belle gare, mais un peu classique. Ensuite, on avait celle de Lille, Flandre pour les Hauts-de-France. L'île Flandre que j'ai mis ici. Non, pas ici, c'est pas celle-là. Ah non, Metz, attends, pardon. Grand Est, Metz, c'est pas celle-là. Ah, j'ai inversé les deux. J'ai inversé Metz, qui est ici, qui est top banger, parce que il y a l'aspect architectural qui est magnifique, l'aspect du coup de l'environnement, enfin de nuit, etc. Avec la neige, là, il y avait vraiment l'aspect comme Harry Potter, un peu mystique, etc. Plus un travail sur l'ornementation, il y a un vitrage qui représente Charlemagne, qui est vraiment magnifique, plus des vitraux dans le hall principal qui est en dôme, pas en dôme, en voûte, qui est vraiment incroyable. Donc top 1 pour moi. Et l'île Flandre, pardon, qui est ici, qui est très classique, donc je disais, qui est au même, pour moi, au même niveau que Paris-Austerlitz. Donc qui est très joli, mais un peu classique. Genre, on la retrouve, c'est le type d'architecture qu'on retrouve un peu partout en France, entre guillemets, dans les grandes villes du moins, mais qu'on peut retrouver dans d'autres villes de France. Donc, belle mais classique. Donc, on avait Austerlitz après, pareil. Ensuite, on avait Bretagne avec celle de Vannes que j'avais mis, j'avais noté en 2 fois.
On a celle de Vannes qui était en bof parce que la gare est pas folichonne. Mais en fait, on avait noté le projet qui va être fait d'une passerelle qui est plutôt jolie, qui ressemble un peu à une fleur ou quelque chose d'un peu floral qui est vraiment très joli. Du coup, c'est la catégorie au-dessus parce que c'est hors sujet parce que du coup, c'est pas la gare, c'est le projet de gare qui est pas encore construit, mais qui est plutôt cool et qui est du coup qui est encourageant pour l'avenir si ça va être construit. Donc, qui va sûrement monter avec les presque bangers quand ça va être construit. Donc Austerlitz, j'en ai parlé, donc classique. On retrouve dans d'autres villes, donc elle est belle, mais un peu trop classique. Et du coup, la Ciotat, la dernière des hors-sujet, donc c'est la gare en elle-même, mais n'est pas incroyable, mais c'est la gare qui a servi pour le premier film des Frères Lumière, donc arrivé en gare de la Ciotat. Donc pour l'aspect cinématographique, culturel, c'est un banger. Donc la gare en elle-même, non, mais c'est cool, parce que le sujet est cool. Donc voilà, maintenant, parmi tout ça, on en choisit 3. Je pense qu'on va faire 3 plus un prix du public. Enfin, c'est genre, comme il fait un Mixem dans ses vidéos, c'est genre top 3 plus un petit prix du public, enfin un petit coup de cœur, quoi. Donc pour moi, top 1, déjà, c'est ça. C'est sûrement celle-là. Je pense que c'est de là, genre, donc c'est celle de Metz et celle de Limoges. Je pense que les deux, c'est Metz top 1, Limoges top 2. Je pense qu'on va être plutôt d'accord là-dessus avec Arai. Et après, le top 3, par contre, je suis pas sûr. Soit c'est on félicite une des deux, Lille et Paris, Austerlitz. Parce que en vrai, elles sont un peu classiques, mais c'est des types de gares qu'on retrouve un peu partout en France. Donc ça peut être, on peut les récompenser en top 3. Mais, mais ouais, je sais pas. Je pense que ça peut pas être celle de Vichy. Je trouve elle est pas assez originale ou pas assez belle. Malgré l'aspect, donc avec les bains, etc. Je pense d'ailleurs, elle est plutôt par là, d'ailleurs. Et moi, j'ai envie de mettre Versailles parce que c'est une version, je trouve, améliorée de Paris et Lille. Dans le sens où Paris, en fait, dans les gares, on a souvent cet aspect-là, donc Paris et Lille, là, typiquement. On a souvent cet aspect-là, on a une façade en pierre et un arrière pour les trains qui est en métal. Versailles, c'est la seule des trois où on a du coup ce truc-là, mais on a du coup l'alliage pierre, métal et verre qui est vraiment sur le même bâtiment qui s'harmonise entre eux. Alors que les autres, en fait, on a pierre, verre et après métal, verre. Donc on n'a pas trop de lien entre les deux, j'ai du mal à voir le lien. Donc pour ça, moi je mettrais Versailles top 3, je pense. Parce qu'il y en a un peu plus de lien entre les matériaux et ça reprend un peu la même architecture et c'est plutôt joli. Voilà. Et du coup, prix du public, prix un peu hors sujet, enfin pas hors sujet, mais le prix en plus, je pense, je féliciterai Vannes, qui a un potentiel, je pense, avec cette architecture-là. Je pense qu'il y a. Et Villefranche pour le décor, je pense. Villefranche pour le décor, en vrai, la gare est catastrophique, mais le décor est vraiment incroyable. Et le petit train jaune, etc., c'est typique. Et après, il y a Angers qui a un potentiel, mais qui est loupé. L'influence du chat, exactement. Je pense pour l'influence du chat, on mettra Villefranche en prix bonus. Genre, pas vainqueur, mais un petit bonus parce que le lieu est magnifique. Genre, les ponts, que le train passe, etc. est magnifique. Mais là, on note le trajet, on note pas la gare. Voilà. Quand on va voter, on va mettre ça. Du coup, ça donne. Donc, top 1, Metz. Bam. Top 2, c'est Limoges. Donc, c'est tout début. Paf, Limoges. Mince. Hop, Limoges. Et top 3, moi j'ai mis Versailles. Versailles qui est Île-de-France, ici. Une des moins. Merde. Versailles. Versailles qui est une des moins notées, ça je comprends pas. Je la trouve très jolie, moi.
Donc le 1, c'était Metz. Ouais, c'est une des plus votées. Hein. Metz, une des plus votées normales. Donc je pense que c'est elle qui va gagner cette année. Et en deuxième, on avait les Limoges, ouais, qui est très voté aussi. Et en troisième, c'est quoi? On avait du 1003 là-bas, 1003 ici. On a Lille. Ah, c'est Austerlitz. C'est Austerlitz la plus votée après. Ouais, non, j'ai du mal avec Austerlitz. Ouais, non, on va mettre... Je pense qu'on va mettre Versailles. Hop, valider mes choix. Impeccable. Voilà, le top. Le top est ici. Voilà. Merci à Rai, du coup, qui était sur le chat. Merci d'être passé, c'était cool. Ça a permis de, voilà, de discuter un peu, de rigoler, de rigoler un peu. On va pas reparler de Valençay, hein, mais voilà. Donc voilà, bon après-midi. Salut, content que ça t'ait plu.